j'étais tout môme, j'avais 10 ans, j'étais dans un petit bled de la Nièvre à titre de réfugié. Et là, l'instituteur nous passait des films en 16 mm, justement, Charlie Chaplin, etc. Et là, l'instituteur a eu la bonne idée de me nommer responsable de la section cinéma. Et c'est là que j'ai vraiment pris le virus du cinéma. Je me suis rendu compte que le métier de cascadeur, c'est vraiment un métier extrêmement technique. Et c'est en suivant l'exemple de Rémi Julienne que j'ai voulu devenir cascadeur. Et ensuite, j'ai évidemment fait mes propres expériences. Et puis, j'ai aussi un autre personnage qui m'a énormément influencé dans mes choix. C'est justement Buster Keaton. Il prenait des risques phénoménaux. Ça donne toujours l'impression que c'est très très facile, mais c'est surtout beaucoup de travail. C'est ça le métier de cascadeur. Et je crois que dans ce métier, surtout, ce qui caractérise le professionnel, c'est avant tout l'honnêteté. Quelqu'un qui va faire quelque chose de périlleux, qui va vous dire non, non, j'ai pas peur, c'est faux, c'est un menteur. Ou alors, c'est pire, c'est un fou furieux. Bien en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que nous avons un niveau physique, sportif ou acrobatique très important qu'automatiquement ça va faire de nous des bons cascadeurs. Être cascadeur, ça ne veut pas dire ne jamais avoir peur, bien au contraire. Il travaille et il vit avec la peur. Pour exercer le métier, il faut savoir pourquoi on le fait, pourquoi on fait certains mouvements. Parce que c'est clair que dans le cinéma, on est véritablement au service de l'action, au service de l'histoire, au service de l'acteur. Pour faire un bon cascadeur, il faut d'abord avoir beaucoup d'humilité et de ne pas croire que c'est arrivé, quoi. Donc c'est bien connaître ses possibilités et bien connaître ses limites. Et où on se rejoint, c'est qu'il faut véritablement une honnêteté profonde pour pouvoir exercer le métier. Alors maintenant, la cascade évolue et quand on voit dans les tournages de films, avec le numérique, les images de synthèse, il n'y a pas beaucoup de vérité. Alors maintenant, ce sont des nouvelles méthodes, mais quand il y a trop de numérique ou d'images de synthèse, alors là, on perd un petit peu le film et on se dit que ce qui se passe en naturel, eh ben c'est quand même mieux parce qu'on voit l'exploit par lui-même. Ça veut dire que là, on ne peut pas tricher. Là, on voit l'action de bout en bout. C'est du théâtre par rapport au cinéma. On aura toujours besoin de cascadeurs tant que l'intelligence artificielle ne fonctionnera pas réellement. Et tant que l'ordinateur, lui, ne saura pas adapter telle situation à telle chose, on a encore de nombreuses années devant nous. Moi, je suis arrivé à la cascade par l'intermédiaire du motocross et grâce aux techniques que j'ai apprises au motocross, j'ai pu appliquer tous les bons principes pour faire de la cascade de cinéma. Et bien, dans la cascade physique, c'est exactement la même chose. Ce sont les arts martiaux d'abord, comme Louis Marc est un spécialiste, et il adapte évidemment toutes les méthodes des arts martiaux pour faire de la cascade de cinéma. Maintenant, c'est au metteur en scène d'exploiter tout ce qu'on peut lui apporter. Donc nous avons décidé de nous allier entre la cascade physique et la cascade mécanique pour toujours vous amener des choses nouvelles et surtout continuer à aller au cinéma parce que évidemment nous sommes là pour ça. Au cinéma, eh bien on va donner un coup de poing pour que ça ne se voit pas, qu'on touche pas. Alors on va mettre la caméra dans le dos, là, comme ça. Et puis je vais faire l'action, et il va réagir. Et donc vous allez croire que, voilà, il vient de prendre son coup de poing. Mais lorsque la caméra est ici, on vient lui mettre son coup de poing, et ça marche pas. Donc nous, cascadeurs, on a d'autres idées. On s'est dit, et si on portait réellement les coups ?
Nous avons donc développé une technique où les coups sont réellement portés au visage et sur tout le corps. On ne fait en aucun cas des actions avec onde de choc. Mais vous allez voir, vous-même, par vous-même, c'est assez impressionnant.